Bonjour, donc bienvenue à la quatrième phase de cet enregistrement. Alors, on va parler de la notion d'intégrité référentielle. Dans notre dernier cours, nous avons parlé de la notion de relation, d'identifiant clé primaire, clé étrangère, par conséquent de relation. Puisqu'une relation avait besoin de ces notions-là, parce qu'une relation, c'est quand on connecte deux tables par l'intermédiaire de la clé primaire de l'un, d'accord, et la clé étrangère de l'autre, d'accord. Ou en tout cas, ça c'est la relation de 1 à plusieurs. Ou alors, quand on part d'une clé primaire de l'un vers une autre clé primaire, on a une relation de 1 à 1. Ou encore une relation de plusieurs à plusieurs, cela se fait par l'intermédiaire d'une autre table. Et on connecte de 1 à plusieurs. La première table est la nouvelle qu'on vient de créer, ainsi que la deuxième table est la nouvelle, aussi de 1 à plusieurs, et on obtient un résultat de plusieurs à plusieurs pour les deux premières tables. Alors, mais il y a une notion importante aussi dont il faudra parler, c'est l'intégrité référentielle, qui est une option en général au niveau de Access, quand on crée les relations, cette option nous est demandée. D'accord, ça veut dire qu'on nous demande de choisir si on veut cocher l'option d'intégrité référentielle ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'intégrité référentielle? Alors, caractéristique fondamentale de l'intégrité référentielle. Il ne peut y avoir de valeur de clé étrangère qui ne soit pas une valeur de clé primaire correspondante. Alors, donc là, c'est assez clairement bien dit. Donc, dans une relation, on connecte la clé primaire et la clé étrangère. D'accord? Donc, on vous dit que si vous le cochez, donc, vous ne pourrez pas, d'accord, avoir une information dans une clé étrangère qui ne soit pas au préalable, qui n'existe pas au préalable dans le champ de la clé primaire avec lequel vous voulez le connecter. Donc, toutes les informations qui sont dans la clé étrangère doivent exister d'abord dans la clé primaire. Alors, on ne peut ni saisir, ni modifier, ni supprimer une valeur de la clé étrangère dès lors qu'il n'y aurait pas de valeur identique dans la clé primaire. En revanche, il peut exister des valeurs de clé primaire qui ne soient pas des valeurs, d'accord, valeurs de clé étrangère. OK? Donc, si l'intégrité référentielle impose quelques contraintes, celle-ci s'avère nécessaire au regard de la cohérence des données. Donc, l'intégrité référentielle permet à la base de données de garder sa cohérence. Il est de ces données qui sont telles que, donc, une information dans une table que vous voulez connecter avec une autre, d'accord, que si l'information de la clé étrangère, d'accord, vous pouvez avoir l'information au niveau de la clé étrangère et que cette information n'existe pas au préalable dans la clé primaire. D'accord, ça n'aurait pas de logique. Par exemple, dans une base de données d'hôtellerie, d'accord, imaginons donc que vous ayez donc un hôtel et les informations de ces chambres. Vous ne pouvez pas, dans la table des chambres, avoir les chambres d'un certain hôtel qui n'existent pas dans la table des hôtels. D'accord? Si toutefois vous essayez de faire la connexion d'intégrité référentielle, ce serait impossible dans ce cas-là. S'il y a des données dans la table des chambres qui font référence à un hôtel qui n'est pas dans la liste de vos hôtels et que vous cherchez à connecter la table des hôtels avec la table des chambres par le biais d'un champ, par exemple, de numéro hôtel qui est une clé primaire de la table hôtel vers, d'accord, numéro hôtel encore qui est une clé étrangère de la table des chambres. Il y a des données dans la clé étrangère, des numéros de chambre
des informations de certaines chambres qui font référence à un certain hôtel, un certain numéro d'hôtel dans la clé étrangère, mais cet hôtel-là, ce numéro d'hôtel n'existe pas dans votre liste d'hôtels, c'est-à-dire n'existe pas dans la clé primaire de hôtel. Donc, ça, si vous le faites et que vous essayez d'avoir l'intégrité référentielle, ce serait impossible. De même, si vous mettez l'intégrité référentielle avant de saisir les données de votre table, cela vous mène aussi vers ce genre de blocage. Vous ne pouvez pas saisir des informations dans les clés primaires, dans les clés étrangères, avant de saisir dans la clé primaire. Il faut d'abord saisir les données dans la clé primaire, puisque comme on vous le dit ici, il est possible d'avoir des données, des informations de la clé primaire, mais qui ne sont pas dans la clé étrangère. Ça ne pose pas de problème pour l'intégrité référencée. Mais le cas inverse, c'est ça le problème. Donc, quand vous avez l'intégrité référencée qui est cochée, si vous n'avez pas encore saisi les données et que vous êtes à la phase de saisie maintenant des données de vos tables, vous êtes obligé de commencer par saisir, d'accord, les données de la table qui contient les clés primaires d'abord. Vous remplissez l'information de la clé primaire avant de remplir l'information de la clé étrangère. Donc, dans l'autre sens maintenant, si vous avez déjà saisi vos données et que donc maintenant vous voulez, après avoir saisi, c'est là que vous voulez mettre des relations et ensuite mettre une intégrité référentielle. Vous pouvez aussi avoir des problèmes quant à la validation de la relation, puisqu'il se peut que vous ayez des données, d'accord, peut-être vous avez fait des erreurs de saisie, ou que donc certaines informations ne sont pas bonnes, d'accord, et vous avez donc, qui sont, d'accord, sont pas bonnes dans le sens que vous avez des données qui sont dans la clé primaire, qui sont dans la clé étrangère, mais ne sont pas dans la clé primaire. Ben, l'intégrité référentielle va refuser parce que c'est impossible, parce que elle, si elle est active, d'accord, si l'intégrité référentielle est active, vous ne pouvez pas faire ce genre de cas. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, faire attention au moment de saisir, d'accord, quand vous avez en tout cas l'intégrité référentielle qui est active. Donc, l'intégrité référentielle, donc, bon, quelques propriétés, etc. D'accord. Donc, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, au moment de la création, d'accord, de la saisie des données, etc. L'application de l'option intégrité référentielle est rétroactive. Elle n'est applicable à une relation que si elle respecte déjà les critères d'intégrité référentielle. Sinon, procéder aux modifications nécessaires afin de pouvoir l'appliquer. Oui, donc voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Les deux tables. Vous avez déjà saisi les données de la table et il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui sont tels que vous avez des informations dans la clé étrangère et ces mêmes informations ne sont pas référencées dans la clé primaire. Dans ce cas-là, l'intégrité référentielle ne peut pas être appliquée. Elle va refuser parce que tout simplement, vous ne remplissez pas à ce moment les critères. Et pour régler ça, ce blocage, il faudra modifier les informations, retourner aux tables, d'accord, et essayer de revoir la saisie des données, vérifier la clé étrangère et la clé primaire, voir si les données sont bien saisies. Donc, alors, voilà une autre propriété. Afin de pouvoir appliquer l'intégrité référentielle, il faut que pour chaque relation, les deux champs sur lesquels elle s'appuie soient dotés du même type de données. D'accord? Il faut avoir le même type de données. On nous dit à l'exception importante suivante, si le champ identifiant est de type numéro auto, cas usuel, le champ correspondant peut et doit être de type numérique. La propriété taille du champ doit également être la même pour les deux champs.
Ok. L'intégrité référentielle ne peut pas être appliquée à une relation liant un champ de type numérique et de taille octet à son champ correspondant de type numérique, mais doté lui de taille entière long. Donc, il faudra vérifier ces propriétés-là, que les tailles correspondent et que les types aussi correspondent, d'accord, pour pouvoir relier avec l'option d'intégrité référentielle les champs en question. Donc, exemple d'application d'intégrité référentielle sur une relation, on a ici les deux tables, ville, numéro de ville est une clé primaire, personne, on a aussi ville, on connecte numéro de ville à ville, dans une relation de 1 à plusieurs, d'accord. Ville est donc une clé étrangère ici au niveau de personne. Donc, le numéro de ville est le champ identifiant de ta ville, on l'a doté d'une clé primaire. Numéro perse est le champ identifiant de ta personne, on l'a doté d'une clé primaire. Le champ ville est la clé étrangère correspondant à la clé primaire numéro ville. L'application de l'intégrité référentielle sur la relation empêche l'ajout d'un numéro de ville dans le champ ville, dès lors que ce numéro n'existe pas dans le champ numéro ville. Voilà. D'accord? Donc, c'est clair, c'est juste un exemple par rapport à ce qui avait été dit en haut. On ne pourra pas mettre ici un numéro, d'accord, de ville qui n'a pas au préalable été saisi au niveau de ce champ numéro ville de ville. Donc, il faudra vraiment faire attention à ces choses-là. Alors, deux autres propriétés, deux autres options, d'accord, accompagnent en général l'intégrité référentielle. C'est la mise à jour en cascade et l'effacement en cascade. Alors, donc, dans Access, dès que vous choisissez l'option d'intégrité référentielle, on nous donne la possibilité également de cocher ces deux cases-là. Donc, la mise à jour en cascade, d'accord, qu'est-ce qu'elle fait? On nous dit ici en général, on coche cette option, bien qu'elle soit peu utile. Si on active cette option, la modification d'une valeur de champ côté 1, usuellement clé primaire, entraînera la même modification de la valeur dans le champ correspondant, c'est-à-dire la clé étrangère. D'accord? Ok, donc, quand on modifie, donc c'est une mise à jour en cascade. Vous avez connecté deux tables à partir de la clé primaire de l'un vers la clé étrangère de l'autre. Donc, dès qu'on modifie une information de la clé primaire, elle va, d'accord, se répercuter, ce changement va se répercuter dans les informations de la clé étrangère de la deuxième table. Donc voilà, on nous dit qu'elle sert peu, cette option-là, elle est peu utile, parce que, en général, on modifie rarement les valeurs d'une clé primaire. D'accord? Exemple, état, non-état, continent, ville. On connecte non-état à non-état, non-état de état et non-état de ville. Donc, ici, on suppose qu'on ait appliqué à cette relation d'intégrité référentielle ainsi que la mise à jour en cascade. On nous dit que si on modifie la valeur Zimbabwe du champ non-état de la table état pour l'écrire en Zimbabwe, elle sera modifiée en conséquence dans le champ analogue de la table ville, c'est-à-dire dans le non-état de ville. Donc, voilà l'idée générale de la mise à jour en cascade. Effacer en cascade les enregistrements correspondants. Donc, la même idée, mais sauf qu'on va dans l'autre sens, de la clé étrangère, d'accord, vers la clé primaire, d'accord. Donc, ici, par exemple, donc de la clé
Donc, en général, on nous dit ici qu'en général, on ne coche pas cette option du fait de son potentiel destructeur. La suppression d'un enregistrement, donc en particulier de la valeur du champ côté 1, donc de la clé primaire, entraînera la suppression des enregistrements ayant cette valeur dans les clés donc étrangères. Donc, la suppression des enregistrements peut elle-même provoquer la suppression d'autres enregistrements par le même processus. Donc, elle est vraiment risquée. On l'applique uniquement si on est certain que quand on élimine une information, d'accord, que les informations qui lui sont reliées, on n'en a pas besoin. Si on est sûr de ça, on peut l'appliquer. Mais il faut donc être prudent. D'où, d'accord, vu sa nature, comme on l'a dit tout à l'heure, destructrice. D'accord? Donc voilà. Exemple, dans l'exemple présent, si on supprime un nom d'état, toutes les villes de la table ville situées dans cet état seront effacées. Supposons qu'en supprimant Venezuela, on efface les villes ayant les valeurs de numéro ville 3, 9 et 17. Si une autre table de la base, par exemple la table client, a comme champ correspondant numéro ville, les enregistrements de cette troisième table, dont les valeurs de la numéro de ville sont 3, 9, 17, sont également effacés. Donc vous pouvez donc regarder ces relations. État, relié de 1 à plusieurs à ville, relié elle-même de 1 à plusieurs à client. Donc vous allez avoir une suppression en cascade. Ayant éliminé le nom de l'état, vous aurez en conséquence l'élimination de ces états-là au niveau des villes, des clients, etc. Donc il faudra vraiment bien mesurer si c'était donc vraiment l'objectif. Il faudra vraiment mesurer les conséquences avant de l'appliquer. Donc voilà, donc ces deux options-là, qui accompagnent l'intégrité référentielle, à manipuler avec prudence, surtout la seconde plutôt, Et donc, la première, par contre, l'option de mise à jour en cascade, classe, caractère, donc considéré comme étant peu utile, mais c'est bon quand même à connaître, donc voilà, puisqu'on peut donc actualiser une information en cascade, donc, vous l'actualisez à partir de la clé primaire et elle, se répand sur les autres champs de clés étrangères, etc. Voilà donc ce qu'on voulait dire dans cette partie-là.